Ah, quelques jours après, elle m'envoie un message sur Insta pour me demander mon numéro. Tu vois, genre, des trucs comme ça. Et bon, ben, sur le coup, bah non, je ne l'ai pas donné. Pourquoi je vais lui donner mon numéro? Ah, tu m'élimines. Tu vois, c'est pas de la rancune, mais t'as rien à faire avec mon numéro. Un mot pour Léna. Sincère. Sincère, pourquoi? Bah parce que elle prenait vraiment le temps de découvrir ses prétendants et elle était vraiment douce et genre ça se voyait qu'elle était vraiment là pour trouver vraiment l'amour, quoi. Oh là là. Montagne russe. Ah, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un autre coup c'est content, pas content, je crie pas, je suis content, je suis pas content, tu vois, donc c'était un peu... C'est montagne russe vraiment. Je sais pas, j'ai pas réussi à cerner le personnage. Franchement, j'ai pas réussi. C'est très compliqué à la cerner. Très gentil, très gentil. Ou sinon, j'aurais dit plus franc-parler. Bah parce qu'elle s'exprime vraiment très bien, elle a une belle élocution. Tu sens que c'est une femme qui est affirmée, quoi. Oh my god. Alors, Yoli, l'indécise. C'est vraiment, je pense que cette femme, elle est indécise aussi dans sa vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que l'indécision, ça lui va très bien en fait. Donc c'est pas faire de choix, elle n'arrive pas à faire de choix, donc c'est vraiment très compliqué. Bah, par exemple, comme elle a dit à la télé, elle va au restaurant, elle aime deux plats, elle sait pas lequel choisir, elle prend les deux. Donc c'est vraiment une indécision très poussée, quoi. Bah, au début, oui, ça allait. Et ensuite, bon, ça a commencé à partir en cacahuète parce que bah, vraiment, moi, je suis vraiment du genre très calme, je prends beaucoup sur moi. Mais quand j'éclate vraiment pour de vrai. Et bah, il s'avère que, bon, bah, moi, manque de peau, j'ai éclaté. Ah, c'est mon frérot. Je sais pas, c'est le frérot. C'est le frérot. Ouais, je me suis bien entendu avec lui parce qu'on arrivait en même temps dans l'aventure. Ça a été vraiment... Il était là pour moi quand il y avait des moments un peu durs. Parce que c'était vraiment dur en fait. Quand il était là, il me disait non, reste, on se soutenait tous les deux en fait. Et c'est vraiment... Nathan, ah, le gamer. Lui, c'est un gamer. Lui, il aime trop ça. Lui, il aime trop jouer. Bah parce que je voyais dans la villa les petits regards, les petits trucs. Je voyais bien comme le petit jeu qu'il instaurait avec les filles. Donc du coup, ça me faisait doucement rigoler, quoi. Marwa, c'est le Sancho. Voilà. On était vraiment genre... je suis arrivé, au début elle m'aimait pas, parce que j'étais camerounais. Et du coup, comme je lui ai dit que j'étais camerounais, elle m'a dit « Ah, mais mes ex camerounais, vous êtes des sorciers, nani, nana, tu vois, genre... » Et après, bah, au fil du temps, on a commencé à bien s'entendre, bah, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact, en fait. On est toujours en contact, on parle souvent, et voilà, c'est juste une belle personne, quoi. Oh, Kayla Queen, punaise. Bah, je dirais aussi, c'est comme ma petite sœur de l'aventure. On était vraiment genre, au début pareil, hein, au début elle me clashait et tout, et après bah, on s'est retrouvés genre, on rigolait tout le temps ensemble, des fois on se clashait comme ça pour rien, après on rigolait. Tu vois, vraiment c'est comme ma petite sœur en fait, de l'aventure. Josh, ah là là, c'est le chanteur, très cool, peace, vraiment. Oui, on a discuté, mais on n'a pas eu d'énormes affinités, comme avec certains. Bon, ça arrive, hein, c'est normal, mais c'est une très belle personne. C'est une très belle personne. Il est drôle, avec son accent un peu anglais, là, un petit peu roast beef façon, tu vois, genre, c'est très drôle à l'écouter. Oh là là, Anto! Mais Anto, ça a été on va dire, mon mentor. Je suis arrivé, il m'a dit comment faire ci, comment faire ça. Oh. En fait, je pensais pas que c'était une personne comme ça, et je me suis reconnu en lui, en fait. Et du coup, on a passé toute l'aventure ensemble, mais c'est vraiment... On s'appelle pratiquement tout le temps. C'est vraiment mon coup de cœur de l'aventure au niveau mec, niveau prince. Coup de cœur, vraiment, genre là, le courant, il est passé direct, et ça s'est fait vraiment naturellement, au feeling, et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on est toujours en contact, donc je pense que ça veut dire qu'il y a vraiment eu une belle alchimie entre nous, quoi. Elon, ah, lui, c'est un tacticien. C'est un tacticien. Tout ce qu'il fait, c'est millimétré. Ah oui, ah, il est très fort. Parce que tout ce qu'il fait, c'est millimétré, c'est calculé, c'est vraiment genre... il est très chaud, très fort. Là, dans le sens où
En fait, il est vraiment dans son élément. Et du coup, tu le sens qu'il est dans son élément, tu le sens que, tu vois, genre, ouais, qu'il sait faire, que c'est devenu même limite une passion, en fait. Vince, bah, c'est mon frérot aussi, hein. Je suis arrivé de l'aventure, il est parti un peu après, mais sauf qu'en fait, bon, ça m'a eu des petits groupes sur Insta et tout. Après, il s'avère qu'on a bien matché et bah, je suis monté à Paris, je l'ai vu plusieurs fois, il est venu me voir jouer à l'U-Arena là pour ma finale. Et c'est l'un des seuls qui soit venu aussi. C'est vraiment un mec en or aussi, hein. C'est, bah, on va dire, c'est les mecs de banlieue un peu, on va dire, donc on s'entend super bien. On se comprend. Très très maladroite. Très maladroite. Très maladroite. J'ai rarement vu ça, mais des fois elle parlait et tu sais, j'aurais dit des choses en mode. Elle faisait même pas exprès en fait. C'est en mode vraiment genre maladroite. Des fois elle peut faire tomber un truc comme ça sans faire exprès. Après elle fait oh mais merde. Comme par exemple son arrivée, elle est tombée. Tu vois, genre vraiment. C'est même pareil à la plage, ça n'a pas été montré en diffusion, ils ont fait une course en talons sur le sable, elle est tombée. Ils ont fait vraiment. Après, elle est super. Je dirais pas cette fille, je dirais cette femme, elle est super. Parce qu'elle a un sens, de l'humain aussi qui est très très fort. Déjà être avec des enfants, c'est super. C'était un peu, on va dire, la maman de l'aventure. Des fois, quand c'était le bordel, elle venait ranger tout. Vraiment, genre à ce niveau-là, rien à dire. Isabeau, waouh, silence. Je lui ai pas énormément parlé à Isabeau dans l'aventure. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà quoi. Non, je la connais pas tant que ça quoi. Je me suis vraiment pas posé la question, je sais pas, je pourrais pas te dire aujourd'hui pourquoi je lui ai pas beaucoup parlé dans l'aventure. Je pense qu'on a dû s'échanger, aller au grand max 200 mots. Lisa, très sincère. Elle est arrivée dans l'aventure, au bout de 2 jours, même pas, au bout d'un jour, elle a commencé à avoir la pression parce que ça se sentait qu'elle était vraiment attachée à Anto. Et pleurer, on a réconforté, mais il faut savoir que ces aventures c'est très très dur psychologiquement. Donc, et ça se voyait qu'elle était pas bien, qu'elle était vraiment là en mode pour Anto. Et putain, waouh. Aïe aïe aïe, Hicham, la bromance. La bromance pour Hicham. Bah, parce qu'au début, on a commencé à se faire la guerre. Ensuite, on a vu qu'on se faisait prendre pour des cons. Tous les deux simultanément. En fait, je pense que le déclic, c'est quand on n'était plus que 2 dans notre chambre et qu'on a déménagé dans la grande chambre et que je me suis retrouvé à dormir à côté de lui. Et là, le déclic qui s'est fait, en fait, parce qu'on discutait, en fait, on parlait et on a vu qu'il y avait un truc qui allait pas et du coup, là, on s'est alliés comme ça et jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment la bromance avec Hicham. Adrien, le comique. Lui, c'est un comique. Ah ouais, il me faisait trop rire. Ah ouais, il me faisait trop rire avec ses manières, là, il arrivait dans la cuisine. Oh, il me faisait trop rire. Ah bah tu peux rester, hein. J'en ai déjà mis 6 dans le van, hein, tu sais. Il me faisait trop rire. Pauline, la lyonnaise, le feu. Pauline, c'est le feu. Bah parce qu'au début, quand elle est arrivée, elle a commencé, va, des fois, même au début, moi, j'ai dit oula, je veux pas m'entendre avec elle. Et après, j'ai commencé à l'engrainer un peu quand je voyais Kayla qui parlait avec Nathan. Et du coup, je lui lançais un peu des pics. Et là, je voyais qu'elle se chauffait vite et elle allait et tout. C'est vraiment le feu, cette fille. Ben, on n'a pas énormément parlé sur l'aventure. Mais après, bon, ben, vu qu'on est de Lyon, on a sympathisé. Et on a pris un café ensemble. Et oui, ben, là aussi, je pense qu'il me semble qu'elle est sur Paris. Donc, on va tous se retrouver, je pense, ce soir. Donc, oui. Aïe. C'est tactique, hein. L'énergie. Pourquoi ? Parce qu'elle dégage une certaine énergie que certaines personnes n'ont pas en fait. Et c'est très plaisant en fait. C'est même pas au-delà de son physique qui est incroyable, c'est vraiment son énergie qu'elle dégage. Elle dégage vraiment une good vibe, c'est juste agréable en fait. Bah, je pense que c'est une fille qui est super simple, qui n'a pas de no limit. Vraiment, no limit, c'est vraiment, allez, c'est parti. S'il faut dire des trucs, elle va te le dire. S'il faut qu'elle te dit quelque chose, elle va le faire. Ce qu'elle te dit, elle le fait. Donc pour moi, c'est une belle personne. C'est une très très belle personnalité. Tristan, à Toulon, hein. On s'est connus à Toulon. Lui et moi, avant le tournage, en soirée, on a dit sympathiser. Et après, on s'est retrouvés sur l'aventure. Bah, quand il est arrivé, j'étais content. Et après, on s'est super bien entendu sur le tournage. Et là, je trouve ça dommage quand même qu'après l'émission,
qu'on n'ait pas gardé un peu contact. Je trouve ça vraiment dommage. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis ouvert à tout, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, super mec, super cool. Vraiment, il m'a aidé dans l'aventure. Il m'a beaucoup aidé sur les placements, comment faire. Voilà, il m'a vraiment aidé sur plein de trucs. Donc voilà. Luna. Oh là là là, impulsive. Ben, parce que déjà direct quand elle est arrivée avec Kayla, tu parles pas comme ça ma belle, ou je sais pas quoi. Là c'est parti direct. Et là j'ai dit oula, il y a du caractère par ici. Hein. Donc du coup ouais, plus impulsive. Après c'est une fille qui est très sensible. Elle est sensible. Elle aussi au bout de un jour, 2 jours, elle a commencé à pleurer. Ça n'a pas été mis en diff. Mais l'aventure, elle a été assez compliquée pour elle parce que Kayla et puis Nathan, ils étaient vraiment très proches, fusionnels. Donc c'était vraiment dur. Blanche-Neige, elle arrivait avec ses longs cheveux noirs, son regard un peu perçant. J'ai dit oula oula. Je dis ouais, elle a des longs cheveux. Hein. Ma première question, t'as des extensions? J'ai cru que j'allais m'en prendre une. En fait, en soi, moi, je me suis entendu avec pas mal de personnes parce que je suis assez sociable comme personne et je suis pas compliqué, je suis très simple. Après, à partir du moment où ça commence à me décevoir un peu, je commence à bloquer et je fais machine arrière, quoi. Donc, mais sinon, globalement, je me suis bien entendu avec tout le monde. Bon, je me suis un peu pris la tête avec Anéa. Justement parce que elle se mêlait souvent de trucs qui ne la regardaient pas et ça commençait à devenir lourd. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bon ben faut voir. Hein. Moi je n'ai de haine contre personne pour le moment. Donc parce qu'ils ont tous été corrects pour le moment avec moi. C'est maintenant à voir. Par exemple Yoli, Yoli elle m'a éliminé mais comment dire quelques jours après elle m'envoie un message sur Insta pour me demander mon numéro. Tu vois, genre, des trucs comme ça. Et sur le coup, non, je ne l'ai pas donné. Pourquoi je vais lui donner mon numéro? Ah, tu m'élimines. Tu vois, c'est pas de la rancune, mais t'as rien à faire avec mon numéro. Donc après, oui, je l'ai ajouté sur Insta, c'est vraiment par respect, parce qu'au fond, c'est pas une méchante fille, mais c'est juste que des fois, elle est un peu haut dans les nuages, on va dire. Tu vois. Donc c'est vraiment sans rancune, et puis voilà, c'est passé, quoi.